Au fin fond du Congo, une obscurité rôde que seuls quelques rares osent explorer. Des créatures étranges, des ruines inquiétantes et des découvertes inexplicables ont fait surface. Accompagnez-nous pour découvrir la terrifiante découverte au Congo qui a terrorisé le monde entier. Numéro 20, le fleuve le plus sombre du monde. La première fois que les explorateurs ont traversé la rivière Ruki, un affluent du fleuve Congo, ils sont restés stupéfaits devant ses eaux profondes et obscures. Le fleuve est si sombre que même une main proche disparaît dans la noirceur. Parmi les rivières tropicales du monde, la Ruki est unique en son genre. Même le célèbre Rio Negro, en Amazonie, ne se compare pas à son obscurité. La couleur provient de la matière organique dissoute dans l'eau. Presque sans sédiments, le fleuve coule doucement, permettant à la pluie d'entraîner la matière végétale en décomposition du sol forestier, remplissant l'eau de composés riches en carbone. Lorsque le fleuve grossit pendant la saison des pluies, il inonde la forêt, emportant encore plus de matière organique. Le paysage qui entoure le fleuve est tout aussi impressionnant. Il s'étend sur 1 kilomètre de large et draine une immense zone couverte de denses forêts tropicales. Le long de ses rives, de vastes tourbières abritent des couches de matière végétale encore non décomposées. Ces tourbières stockent d'énormes quantités de carbone, ce qui en fait une partie essentielle de l'écosystème de la région. Malgré ses eaux inhabituelles et son environnement vierge, le fleuve Ruki reste un mystère. Bien que les variations de ses niveaux d'eau aient été observées depuis les années 1930, sa composition chimique n'avait pas été étudiée en profondeur jusqu'à récemment. En 2021, une découverte stupéfiante a bouleversé la République démocratique du Congo. Numéro 19, une montagne entière remplie d'or. La nouvelle s'est répandue rapidement, attirant des vagues de villageois vers la petite communauté de Luji, dans la province du Sud-Kivu, tous impatients de trouver leur part du trésor. Des vidéos ont capturé la frénésie alors que les gens couraient vers la montagne, utilisant des pelles, des outils simples et même leurs propres mains pour creuser dans la terre riche en or. L'excitation était palpable alors qu'ils ramenaient la terre chez eux, dans l'espoir d'y laver le précieux métal. Un enregistrement montrait les villageois nettoyant soigneusement la terre, révélant de brillantes particules d'or qu'ils recueillaient dans des récipients métalliques. L'événement était si inattendu qu'il en a laissé beaucoup incrédus. La soudaine ruée vers l'or a attiré des foules massives, submergeant le petit village. Le nombre de mineurs a tellement augmenté que les autorités locales ont dû intervenir. Le ministre des Mines du Sud-Kivu, Bonamburu Mujigirwa, a expliqué que les autorités avaient été contraintes de suspendre l'exploitation minière dans la région afin de rétablir l'ordre. Numéro 18, la terreur dans les mines de cobalt. Le Congo est connu pour sa vaste richesse minérale, ce qui attire certaines des plus grandes entreprises du monde. Mais derrière cette industrie se cache une dure réalité dont on parle rarement, le travail des enfants. Dans tout le pays, d'innombrables enfants passent de longues heures dans des mines dangereuses, gagnant à peine de quoi survivre. Certains ne gagnent qu'une livre pour une journée entière de travail épuisant. Malgré ses riches ressources, l'industrie minière du Congo s'est longtemps appuyée sur l'exploitation, une réalité qui persiste encore aujourd'hui. Le cobalt, désormais plus précieux que l'or, est essentiel à la fabrication des batteries qui alimentent les smartphones et les ordinateurs portables. Mais derrière cette demande mondiale se trouvent des enfants qui creusent à main nue dans des conditions sales et dangereuses. Ils travaillent jusqu'à être trop fatigués pour tenir debout, sachant que ne pas atteindre leur quota peut entraîner des punitions ou des coups. Les mines sont creusées à la main sans aucun support pour éviter qu'elles ne s'effondrent, surtout pendant les fortes pluies. Les travailleurs descendent dans des tunnels instables en utilisant de grossières prises taillées dans la roche, sans casque, sans gants ni masque. La poussière qu'ils respirent est toxique et les experts en santé avertissent qu'une exposition prolongée peut provoquer des maladies graves. Même les plus petits ne sont pas épargnés. Les mères de ces villages miniers craignent pour leurs enfants, car elles savent qu'à peine ils sauront marcher, eux aussi seront envoyés creuser sous terre. Numéro 17, Kiev électrique. Au début, les vidéos semblaient incroyables, des roches produisant de l'électricité. Beaucoup les ont écartées comme étant des faux, mais les affirmations sont devenues plus difficiles à ignorer à mesure que de plus en plus d'images circulaient en ligne. Dans un clip, une simple ampoule s'allumait en connectant des câbles à une roche. En ajustant les câbles, l'ampoule brillait encore plus fort. Une autre vidéo montrait deux pierres s'entrechoquant, produisant de minuscules étincelles de lumière. Les experts ont ensuite identifié le minéral comme étant du coltan,
un minerai métallique opaque essentiel pour la technologie moderne. Une fois raffiné, il produit du tantale, un matériau qui résiste à la chaleur et stocke la charge électrique. Cela le rend essentiel pour les téléphones, les ordinateurs portables, les réseaux 5G, les voitures électriques et les énergies renouvelables. La République démocratique du Congo détient environ 80% des réserves mondiales de coltan, ce qui en fait le plus grand producteur, avec une extraction estimée à 700 tonnes en 2021. Numéro 16, les singes Bondo l'appellent le singe Billy. Regarde la taille de ce truc. Waouh, ça ne ressemble pas à un chimpanzé. Pendant des années, des histoires ont circulé sur d'énormes singes vivant au plus profond de la jungle du Congo. Les habitants les appellent les frappeurs d'arbres et tueurs de lions, mais eux les appellent tueurs de lions. Mais, peux-tu imaginer un chimpanzé d'1,80 m et de 400 livres? Il peut être super agressif. Les chimpanzés, en général, peuvent être extrêmement agressifs, comme décrit dans le texte original, des créatures qui mesurent jusqu'à 6 pieds de haut, marchent sur 2 pattes et hurlent à la lune comme des loups. Contrairement à la plupart des chimpanzés, on dit qu'ils construisent leur nid au sol, racontant des histoires sur leur force et leurs rencontres avec des animaux dangereux. Ces sages mystérieux ont rapidement éveillé l'intérêt des scientifiques et des explorateurs. En 1996, le photographe et conservateur suisse-kényan Karl Lamont a fait une étrange découverte lors de sa visite dans un musée en Belgique. Il a trouvé des crânes que l'on croyait appartenir à des gorilles. Cependant, leur forme était inhabituelle, à mi-chemin entre celle d'un gorille et celle d'un chimpanzé. Cela a soulevé la possibilité qu'une espèce inconnue, voire un hybride, puisse se cacher au Congo. Les années ont passé avec peu de preuves jusqu'en 2002 et 2003, lorsque la chercheuse, la Dr Shelley Williams, et son équipe se sont rendus dans la région. Ils ont écouté les histoires locales et étudié des photographies des mystérieux singes. Les descriptions étaient frappantes, ces créatures avaient un visage plus plat, une fourrure grise lorsqu'elles étaient jeunes et vivaient en grands groupes. Leur chant était différent de ceux de tout autre primate connu. Certains experts se demandaient s'il s'agissait d'une nouvelle espèce de chimpanzé, tandis que d'autres se demandaient s'il pouvait s'agir d'un rare mélange entre chimpanzé et gorille. Numéro 15, l'okapi. Au cœur des denses forêts de la République démocratique du Congo vit un animal rare et discret. Connu sous le nom de girafe des forêts, l'okapi est une créature unique avec des rayures semblables à celles des zèbres sur les pattes. Il pourrait sembler apparenté aux zèbres, mais il est en réalité le plus proche parent vivant de la girafe, mesurant environ 1,45 m au garrot et pesant jusqu'à 340 kg. L'okapi possède un long cou et de grandes oreilles souples qui l'aident à détecter le danger. Son pelage brun rougeâtre se confond avec les ombres de la forêt, tandis que les rayures blanches sur ses pattes estompent son contour, rendant sa détection difficile pour les prédateurs. Les mâles possèdent de petites protubérances semblables à des cornes sur la tête, tandis que les femelles n'ont que de petites zones de poils à l'endroit où se trouveraient les cornes. Les okapis sont principalement actifs pendant la journée, mais il leur arrive parfois de se déplacer la nuit. Ils vivent seuls et ne se réunissent que pour s'accoupler. Leur régime alimentaire se compose de feuilles, de fruits, d'herbes et même de champignons. Après une gestation d'environ 14 mois et demi, une femelle okapi donne naissance à un seul petit, qui reste caché dans la végétation pendant des semaines avant d'oser sortir. Bien qu'il soit familier pour les communautés locales, l'okapi est resté inconnu du monde occidental jusqu'en 1901. L'explorateur britannique Sir Harry Johnston fut le premier à décrire l'espèce, ce qui la propulsa sur le devant de la scène mondiale. Aujourd'hui, on appelle souvent l'okapi un fossile vivant, car il partage de nombreuses caractéristiques avec d'anciens animaux ressemblant à des girafes qui parcouraient la Terre il y a des millions d'années. Numéro 14, le fleuve Congo. Il s'étend sur près de 4700 km, des montagnes du rift de l'Est de l'Afrique jusqu'à l'océan Atlantique. C'est l'une des plus grandes merveilles naturelles de l'Afrique. C'est le deuxième plus long fleuve du continent, après le Nil, mais c'est sa profondeur qui le distingue. Avec une profondeur incroyable de 220 mètres, il détient le record du fleuve le plus profond du monde. Pendant une grande partie de son parcours, le fleuve reste large et paisible, mais après le bassin de Malbo, tout change. L'eau s'engouffre dans une gorge étroite, créant de puissants courants et certains des rapides les plus violents de la planète. L'une des sections les plus dangereuses est celle des Chiksinga, un tronçon de 15 km d'eau vive. Ces rapides sont tellement extrêmes qu'une seule personne, le kayakiste Steve Fisher, a réussi à les franchir et à survivre. Au début des années 2010,
une équipe de chercheurs américains et congolais a exploré la partie basse du fleuve dans l'espoir d'en apprendre davantage sur sa vie aquatique. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Sous les eaux tumultueuses s'étendaient de profonds canyons, d'étranges poissons adaptés à l'obscurité et des espèces qui avaient évolué pour survivre dans les puissants courants. En seulement 350 km du fleuve, les scientifiques ont recensé plus de 330 espèces de poissons différentes. Près de 80 d'entre elles ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Le fleuve reste l'une des voies navigables les plus mystérieuses et les moins explorées, avec des secrets que les scientifiques commencent à peine à découvrir. Numéro 13, Royaume caché des chimpanzés. Dans l'un des endroits les plus dangereux de la planète, au cœur des forêts vierges du nord de la République démocratique du Congo, un groupe caché de chimpanzés prospère dans cette région isolée, près de la frontière avec la République centrafricaine, une zone qui n'avait jamais été entièrement explorée. Et la découverte des chercheurs fut stupéfiante. Bravant des terrains difficiles, des braconniers et des milices armées, les scientifiques se sont aventurés dans la nature et ont découvert ce qu'ils appellent une mégaculture de chimpanzés. S'étendant sur 50 000 km², il pourrait s'agir de la plus grande population de chimpanzés d'Afrique, comptant peut-être des dizaines de milliers d'individus. Ces chimpanzés sont uniques. Ils ont tendance à construire leur nid au sol plutôt que dans les arbres, un comportement rare chez leur espèce. Ils sont également énormes et on les a vus faire des choses jamais filmées auparavant, comme ouvrir des escargots africains géants sur des rochers et même dévorer des léopards. Des caméras à détecteurs de mouvements cachés ont capturé des moments extraordinaires. Les mâles se déplacent en groupe pour patrouiller leur territoire et les mères apprennent à leurs petits à utiliser des outils pour récolter des insectes. Cependant, une légende locale reste à confirmer. Malgré les histoires de hurlements terrifiants sous la pleine lune, les caméras n'ont enregistré aucun de ces sauts. Numéro 12, Tourbière colossale. Au cœur des forêts marécageuses du bassin du Congo, il existe un monde caché que peu de gens connaissaient jusqu'à récemment. Cette vaste zone humide, connue sous le nom de tourbière centrale de Cubette, s'étend sur une superficie plus grande que l'Angleterre. Pendant des années, elle est passée inaperçue, mais elle est désormais reconnue comme la plus grande tourbière tropicale de la planète, couvrant une superficie d'environ 145 500 km². Ces zones humides stockent une quantité incroyable de carbone, près de 30 millions de tonnes. Cela en fait l'une des zones de stockage naturel de carbone les plus importantes, car elles retiennent le carbone dans le sol au lieu de le libérer dans l'atmosphère. De cette manière, elles jouent un rôle fondamental dans le ralentissement du changement climatique. En 2012, deux scientifiques britanniques, le professeur Simon Lewis et la docteure Greta Dargy, exploraient la région lorsqu'ils ont fait une découverte surprenante. Ils ont prélevé des échantillons de sol et ont découvert qu'il était rempli de tourbes, un type de sol humide composé de plantes en décomposition. En moyenne, la tourbe ici atteint une profondeur d'environ 2,4 mètres, mais à certains endroits, elle atteint presque 6 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'une maison de 2 étages. Numéro 11, des singes à l'apparence humaine. Dans les forêts du Lomami, en République démocratique du Congo, vit le Lesula, un singe découvert par la science en 2011, bien qu'il soit connu des habitants locaux depuis des générations. Apparenté au singe à face de chouette, mais séparé par le fleuve Lomami, ce primate a été découvert lorsqu'un chercheur en a vu un comme animal de compagnie dans un village. Le Lesula possède des traits distinctifs, un visage ressemblant à celui d'un humain avec une peau rosée ou cannelle, des yeux expressifs avec une sclérotique blanche et des petits au pelage doré. Les mâles adultes développent une peau bleue sur leur partie inférieure. Ils vivent en petits groupes dirigés par des femelles qui restent dans le même groupe toute leur vie, tandis que les mâles migrent d'un groupe à l'autre. Ils sont généralement silencieux, bien que les mâles marquent leur territoire à l'aube avec des appels graves et des signaux olfactifs. Numéro 10, volcan en furie. Ce volcan, qui domine le paysage, est l'un des plus actifs et impressionnants du monde. Avec une altitude de 3470 mètres, il se trouve dans le parc national des Virunga, le plus ancien parc national d'Afrique, qui abrite également plusieurs autres grands volcans. Le Nyiragongo. Le Nyiragongo est célèbre pour son immense cratère, qui s'étend sur environ 2 km de large et peut atteindre une profondeur de 600 mètres. Il détient 2 records mondiaux, le plus grand lac de lave de la Terre et la lave la plus rapide, qui peut atteindre des vitesses de 60 km/h. Son histoire est incertaine, mais les archives montrent qu'il est entré en éruption au moins 34 fois depuis 1882, certaines de ces éruptions ayant duré des années. La dernière éruption a eu lieu le 22 mai 2021, obligeant des milliers de personnes à évacuer Goma,
une ville de près de 2 millions d'habitants. Beaucoup ont fui à travers la frontière avec le Rwanda à l'approche de la lave, bien qu'elle se soit finalement arrêtée près de la limite nord de la ville. L'éruption de 2021 a causé 32 décès et détruit des centaines de maisons, même si Goma a été en grande partie épargnée. L'éruption de 2002 a été pire, 200 personnes sont mortes à cause des gaz toxiques et des effondrements, laissant 100 000 personnes sans abri lorsque la lave a recouvert la ville. Des tremblements de terre ultérieurs ont aggravé les dégâts. L'éruption la plus meurtrière a eu lieu en 1977, lorsque le lac de lave s'est vidé soudainement. Le torrent est descendu à une vitesse record, détruisant des villages et tuant près de 2000 personnes. Malgré ces dangers, les habitants restent proches du Nyiragongo, toujours en alerte face à de futures éruptions. Numéro 9, Jbafofi. Depuis des générations, des histoires circulent au Congo à propos d'une créature que peu de gens ont vue, mais que beaucoup craignent. La Jbafofi est une araignée géante qui, selon la légende, rôde dans les forêts denses, guettant dans l'ombre. Certains la décrivent comme une énorme mygale, tandis que d'autres disent qu'elle ressemble davantage à une araignée à toile en entonnoir. Ce qui rend cette légende vraiment terrifiante, c'est sa taille. Certains témoignages affirment que la Jbafofi a une envergure de pattes pouvant atteindre 1,5 m. Une araignée de cette taille pourrait chasser des animaux bien plus gros que des insectes, peut-être même des petits okapis, des léopards ou des humains. Les plus grandes mygales connues n'atteignent qu'environ 15 cm et se nourrissent généralement de petites proies, comme des oiseaux ou des souris. L'un des témoignages les plus célèbres a eu lieu en 1938, au Congo belge. Réginald et Marguerite Lloyd roulaient sur un chemin dans la jungle lorsqu'ils ont vu quelque chose ramper sur le sentier. Au début, ils ont cru qu'il s'agissait d'un petit enfant ou d'un animal, mais en s'approchant, ils se sont rendus compte que c'était une araignée géante et velue. Avant qu'ils ne puissent la prendre en photo, elle a disparu dans la forêt. Leur fille a ensuite partagé l'histoire, qui reste l'un des récits les plus connus concernant la Jbafofi. Certains pensent que ces araignées sont très venimeuses, mais les experts soutiennent qu'une créature d'une telle taille n'aurait pas besoin d'un venin puissant. Sa grande taille et sa force en font un prédateur redoutable. Qu'elle soit réelle ou mythique, la légende de la Jbafofi continue de susciter la peur et la curiosité, et pousse les gens à se demander ce qui pourrait encore être caché dans les forêts vierges du Congo. Numéro 8, la grotte de la mort agonisante dans la région de Mimbua. Une grotte est dissimulée parmi les collines rocheuses. Les habitants l'appellent Kawena, ce qui signifie la grotte de la mort agonisante. Depuis longtemps, cette grotte est crainte et l'on croit qu'il s'agit d'un lieu sans retour. Les histoires racontent que certains y sont entrés, mais ne sont jamais ressortis, leur destin restant inconnu. L'entrée est marquée par 2 pierres imposantes qui se dressent telles des gardiens silencieux. Au-delà d'elles, un trou sombre mène vers l'inconnu. L'air est chargé d'une odeur de décomposition et le silence à l'intérieur est troublant. Les parois sont rugueuses et dentelées, coupant tout ce qui les frôle. Plus on s'enfonce, plus il fait froid, et seul le bruit de l'eau qui goutte résonne dans les tunnels. Des ossements jonchent le sol, certains humains, d'autres appartenant à des animaux qui se sont trop aventurés. Des cobras venimeux se faufilent parmi les décombres, rendant l'endroit encore plus dangereux. La grotte est humide et le sol irrégulier, ce qui rend chaque pas risqué. À certains endroits, les corniches s'effritent au moindre poids, transformant la descente en un piège mortel. Peu de gens ont osé y entrer. Beaucoup pensent que la grotte est maudite et que les esprits des morts y résident encore. Même les guides locaux refusent de s'en approcher, de peur de ne jamais revenir. Ceux qui l'ont étudiée affirment que ce n'est pas seulement l'obscurité qui la rend dangereuse, c'est l'inconnu. Personne ne peut dire ce qui se cache dans ses profondeurs ni si elle a vraiment une fin. Numéro 7, le dingonek. La jungle congolaise abrite de nombreuses créatures mystérieuses, mais l'une des plus redoutées est le dingonek. Cet animal a une peau écailleuse, des dents acérées et une longue queue osseuse. On dit qu'il peut atteindre 4 ou 5 mètres de long. Il a de grandes crocs sur sa tête plate et le corps couvert de taches, comme un léopard. Certains pensent qu'il peut libérer du venin, ce qui le rend encore plus dangereux. La première observation enregistrée a eu lieu en 1907, lorsque John Jordan, un chasseur, a déclaré avoir rencontré la créature. Il a décrit son cou épais et sa forme inhabituelle, mais au début, peu de gens l'ont cru. Plus tard, d'autres chasseurs ont affirmé l'avoir vu près d'une rivière. Ils ont eu du mal à décrire ce qu'ils avaient vu, le comparant à une énorme baleine, à un léopard ou à quelque chose entre les deux. Ses puissantes griffes, qui semblaient assez solides pour attraper et tuer ses proies,
les ont laissés perplexes. Craignant pour sa sécurité, Jordan a tiré avec un fusil à éléphant sur la créature, la touchant au cou. Mais au lieu de s'effondrer, Jordan, le dingonec, a bondi hors de l'eau et a disparu dans la jungle. Son équipe a cherché des traces ou tout signe de sa présence, mais le dingonec s'était volatilisé sans laisser de traces. Jordan a passé 2 jours de plus à le chercher, mais il n'a trouvé aucune trace. Il se demandait comment un animal pouvait survivre à une telle attaque. Jusqu'à aujourd'hui, chercheurs et explorateurs restent intrigués par le dingonec. Certains le rejettent comme un mythe, tandis que d'autres pensent qu'une espèce encore inconnue pourrait rôder dans les profondeurs de la jungle, attendant d'être découverte. Numéro 6, le Kongamato. Au Congo, on raconte des histoires sur une étrange créature volante appelée le brise-bateau. On dit que cette créature possède des ailes souples et coriaces, des dents acérées et une longue queue qui se termine par une pointe en forme de diamant. Certains la décrivent comme noire, tandis que d'autres affirment qu'elle est rouge, avec une envergure de plus de 2 mètres. Les villageois pensent qu'elle est agressive et qu'elle attaque les bateaux ainsi que toute personne qui s'approche trop près. Les témoignages concernant cette créature remontent au début du XXe siècle, lorsque les explorateurs européens ont entendu ces histoires pour la première fois. En 1923, un voyageur nommé Frank H. Mellon a parlé avec des villageois indiens qui affirmaient que le Kongamato vivait dans les marais de Jindo. Lorsqu'on leur montrait des images de ptérosaures, ils les désignaient comme compatibles, disant que la créature n'a pas de plumes, seulement de la peau. Certains ont même affirmé avoir été attaqués. Un homme est revenu d'un marais dangereux avec de graves blessures, affirmant qu'un oiseau géant doté de dents l'avait attaqué. Le zoologiste Ivan T. Sanderson a affirmé avoir vu une grande créature sombre avec des ailes semblables à celles d'une chauve-souris alors qu'il explorait le Cameroun en 1932. Son rapport a suscité de l'intérêt, bien que les sceptiques aient soutenu qu'il aurait pu confondre une grande chauve-souris frugivore avec autre chose. Plus tard, des témoins près du lac Bangolu, en Zambie, ont décrit avoir vu des animaux ailés avec de longues queues et des dents acérées qui ressemblaient à des créatures préhistoriques. Qu'il s'agisse d'une espèce disparue ou d'un cas d'identité erronée, le mystère du Kongamato reste non résolu. Numéro 5, Amlantuka. Le peuple Amlantuka de la République du Congo et de certaines régions d'Afrique centrale raconte depuis des années des histoires sur d'étranges créatures vivant dans les forêts et les marécages. On l'appelle l'âne des éléphants ou le dévoreur de cimes d'arbres en raison de son comportement. Certains disent qu'il a un corps d'éléphant ou de rhinocéros, une grande corne sur le nez et une longue queue comme celle d'un crocodile. Ces détails ont donné lieu à différentes hypothèses. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un rhinocéros géant, tandis que d'autres croient que ce pourrait être un dinosaure vivant. Dans les années 1950, Lucien Blancou, inspecteur français de la faune sauvage, a entendu des histoires racontées par les habitants du district nord de Calais. Il parlait d'une créature plus grande qu'un buffle, mais différente d'un hippopotame. Ses empreintes ressemblaient à celles d'un rhinocéros et certains affirmaient qu'elle avait tué des éléphants avec sa corne. Ces histoires ont continué pendant des années, augmentant le mystère autour de l'animal connu sous le nom de Melantuka. Les chercheurs Roy Mackell et James Powell se sont rendus dans la région en 1980 dans l'espoir d'obtenir plus d'informations. Les villageois décrivaient une bête cornue qui attaquait les éléphants et les hippopotames, et l'on a même retrouvé 3 éléphants morts avec des blessures de coups de corne. Bien qu'herbivore, le Melantuka est très territorial et agressif, émettant des reniflements et des grognements profonds. L'art local le représente comme une créature corpulente avec de petites oreilles d'éléphant et une corne mortelle. Malgré les nombreux récits et la découverte d'empreintes à 3 doigts dans les années 60, les preuves physiques sont rares, ce qui en fait l'un des grands mystères de l'Afrique. Numéro 4, la République du Congo. Considérée comme la 4e terre de conflit, elle a été confrontée à de nombreuses épidémies de maladies mortelles au fil des ans. L'Ebola, la polio, la rougeole et le paludisme se sont propagés simultanément, provoquant une forte augmentation des décès et submergeant le pays. Les hôpitaux ont eu du mal à suivre le rythme, poussant tout le système de santé à ses limites. Les médecins et les infirmières ont fait tout leur possible avec des ressources limitées, mais la situation s'est aggravée à mesure que de plus en plus de personnes tombaient malades. Lorsque la Covid-19 s'est propagée dans le monde entier, la crise en République du Congo s'est encore aggravée. Le système de santé du pays était défaillant, manquait d'équipements modernes et de fournitures médicales suffisantes. L'UNICEF et les Nations Unies ont dénoncé la détérioration des conditions, avertissant que le système de santé était au bord de l'effondrement. La lutte contre les maladies est devenue encore plus compliquée.
Avec des fonds limités et des installations obsolètes, les enfants figuraient parmi les plus touchés, beaucoup souffrant de plusieurs maladies à la fois. En même temps, avec des hôpitaux en difficulté et une pénurie de médicaments, leurs chances de survie sont devenues incertaines. Le monde a observé la République du Congo lutter contre ces difficultés, incertaine face à l'avenir. Malgré tous ces défis, son peuple a refusé d'abandonner. Leur force et leur détermination les ont poussés à aller de l'avant. Numéro 3, les scarabées Goliath. Véritables reptiles géants, ils comptent parmi les plus gros insectes de la planète. Ils vivent dans les forêts denses du Congo, où ils se nourrissent d'arbres tombés, de bois en décomposition, de sève et de fruits mûrs. Certains scarabées mesurent jusqu'à 15 cm de long et pèsent jusqu'à 100 grammes. Malgré leur taille, ils se déplacent rapidement entre les arbres, utilisant leurs griffes acérées pour grimper et leurs ailes pour voler. Les mâles du scarabée Goliath sont plus grands que les femelles et possèdent des cornes en forme de I sur la tête. Ils s'en servent pour se battre pour la nourriture et pour une partenaire. Connus pour leur force incroyable, ces scarabées peuvent porter des charges des centaines de fois supérieures à leur propre poids, comme si une personne soulevait des dizaines de voitures. Les larves, qui atteignent 10 cm de long, survivent en se nourrissant de bois en décomposition, de plantes et de restes d'animaux. Leur apparence est aussi singulière que leur taille. Ils présentent des motifs noirs, blancs et bruns, et certaines espèces arborent un éclat métallique. De l'œuf à l'adulte, leur cycle de vie se transforme de larve molle en l'une des créatures les plus redoutables du monde des insectes. Numéro 2, un village appelé Gadolite. Gadolite était autrefois un petit village paisible près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Peu de gens le connaissaient jusqu'à ce qu'il devienne le berceau de Joseph Mobutu, plus tard connu sous le nom de Mobutu Sese Seko. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1965, avec le soutien de la CIA, il a décidé de transformer sa ville natale en un lieu de luxe inimaginable. En seulement quelques années, Gadolite a complètement changé. D'énormes palais et un grand hôtel de 100 chambres ont été construits. Un aéroport a été ajouté, suffisamment grand pour accueillir des vols internationaux. Des écoles, des magasins et de larges routes reliaient le village à des zones éloignées, lui donnant davantage l'allure d'une véritable ville que d'un simple village. Des milliers de personnes ont trouvé du travail et la région est devenue un symbole de richesse et de pouvoir. Le style de vie luxueux de Mobutu était évident. Il organisait des fêtes extravagantes et s'entourait de luxe tandis que le reste du pays peinait à contenir les célébrations. La corruption faisait tourner son empire, avec de l'argent qui affluait sur ses comptes personnels. Au lieu d'aider la population, tout s'est effondré en 1997, lorsqu'un coup d'État a forcé Mobutu à démissionner. Les bâtiments, autrefois glorieux, ont été abandonnés à leur sort et le village est retombé dans le silence. Ce que l'on appelait autrefois le Versailles de la jungle est devenu l'ombre de ce qu'il était. Aujourd'hui, il ne reste que quelques fidèles qui veillent sur ce qu'il subsiste du rêve de Mobutu. Numéro 1, le son incroyable et inexplicable. Pendant des années, d'étranges bruits ont résonné à travers les jungles denses du Congo, laissant les gens perplexes et inquiets. Certains disent qu'il s'agit des cris de créatures inconnues, tandis que d'autres pensent qu'il se passe quelque chose de bien plus mystérieux. Les scientifiques ont essayé de remonter à l'origine du phénomène, mais la jungle dense et le terrain accidenté rendent la tâche presque impossible. Certains experts suggèrent que ces sons pourraient venir des profondeurs du sous-sol, causés par des mouvements de terrain ou des grottes cachées. D'autres se demandent s'ils ne proviennent pas d'un animal inconnu qui émet des bruits que personne n'a jamais entendus. Tout le monde ne croit pas aux explications naturelles. Certains pensent que le gouvernement cache quelque chose, peut-être des expériences secrètes ou des essais militaires. D'autres murmurent qu'il s'agirait d'esprits ou de fantômes qui hantent la jungle, dont les voix se glissent entre les arbres. On se retrouve dans la prochaine vidéo.